pense que ce qu'il faut étudier davantage, c'est les rapports très complexes entre la gauche, les antiracistes de l'époque, la LICRA et compagnie, qui sont tous des pacifistes dans les années 30 et qui vont virer antisémites à la fin des années 30 et sous l'occupation qui vont virer collabos pour la plupart, non pas par antisémitisme, mais parce que le juif qui est persécuté par Hitler devient donc un fauteur de guerre, entre guillemets, évidemment, pour la France contre l'Allemagne. Et que ces gens-là, Laval en est l'exemple le plus magnifique, si j'ose dire, pour qui la seule valeur est la paix, hérité de 14 évidemment, donc le pacifisme. Giono, le grand écrivain, disait « Je préfère être un Français vivant qu'un Allemand... un Allemand vivant qu'un Français mort, pardon. » Vous voyez où ils en étaient. Donc, l'antisémitisme le plus puissant n'est pas en 40, contrairement à ce qu'on croit aujourd'hui, celui de l'extrême droite et de l'Action française. Le plus virulent dans les années 40 sous l'occupation, c'est l'antisémitisme de la gauche pacifiste de Laval et de tous les autres. L'Angleterre est vaincue. Elle ne pourrait... Elle ne pourrait s'en tirer que par une paix blanche. Mais en tant que Français, je ne la souhaite pas, car j'aurais peur qu'elle se fasse sur mon dos. Je vous recommande, parce que je le cite, le grand historien israélien Simon Epstein. Je vous recommande son livre. Il en a écrit un deuxième qui s'appelle Le paradoxe français, qui est sorti l'année dernière dans un silence de mort dans les médias français. Personne n'en a parlé. Pourquoi? Évidemment, c'est très dérangeant. Parce qu'il montre que la plupart des collabos viennent de la gauche pacifiste, socialiste, radicale, antiraciste. Il note tous les discours qu'il faisait à la LICRA dans les années 20 contre l'antisémitisme, contre le racisme. Et tout cela sont passés à la collaboration. Il y a des listes dans le livre, des listes interminables. Au palais de Chaillot, M. Marcel Déat, ministre du Travail et de la Solidarité nationale, entouré de tous les ministres présents à Paris, va dégager toute la signification de cette importante journée. Nous avons choisi l'Europe comme un motoir, parce que c'était le bon sens. Interminable.
y a des listes interminables. Et, je finis pour bien vous embêter encore, il y a des listes aussi interminables de gens de l'Action française qui sont partis à Londres ou dans le maquis. Que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. Et d'ailleurs, à Londres, qu'y a-t-il en juin 40? Il y a des gens de l'Action française, antisémites pour la plupart, et des juifs, qui d'ailleurs s'engueulent devant le général de Gaulle. Il y a des textes, et le général de Gaulle les renvoie tous les deux. Non mais ce débat était passionnant parce qu'il m'a encore confirmé que cette histoire de la Seconde Guerre mondiale, de la collaboration et de la résistance est de nouveau niée par toujours les historiens de gauche qui ne veulent pas admettre la réalité, c'est-à-dire que la collaboration fut d'abord la grande affaire de la gauche qui par pacifisme se jeta dans les bras et de Pétain et de l'Allemagne, et que les premiers résistants, les premiers Français libres, furent pour la plupart des gens de droite, voire des gens qu'ils appellent de l'extrême droite et de l'Action française, par patriotisme. Et cette histoire-là, ils la nient et ils la nieront, je pense, encore pendant des siècles.